Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Le Here We Go de Fabrizio Romano arrive. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mercato et dans cette vidéo, on va parler de Kvaratskhelia. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour cette petite vidéo mercato et sincèrement, il y a beaucoup d'informations depuis quelques heures. Beaucoup de journalistes très fiables ont pris la parole. Le pourquoi du comment, je vous fais cette vidéo. Kvaratskhelia est pas loin d'être parisien. Et j'aimerais commencer par l'info qui nous arrive tout droit d'Italie. Di Marzio annonce que c'est bientôt réglé, qu'on arrive dans les derniers détails du transfert de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a aussi Matteo Moretto qui a pris la parole. Lui aussi, c'est quelqu'un de très fiable. Après, on a aussi Abdelhamed qui a parlé. C'est un journaliste que je vous recommande, surtout un journaliste qui parle beaucoup de la Ligue 1, mais aussi du Paris Saint-Germain. Et là, c'est Paris Team qui l'a relayé. Accord imminent pour Kvaratskhelia. Le directeur sportif de Naples est présent en France pour faire avancer les discussions avec des intermédiaires. Contrat jusqu'en juin 2029 avec un salaire annuel de 8 millions. Deal proche à 75 millions plus bonus pour racheter son contrat jusqu'en juin 2027. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole. Et j'aimerais aussi vous remontrer l'information de Fabrice Hawkins par respect parce que c'est lui qui a sorti l'information en premier. Donc sincères félicitations à Fabrice Hawkins. Visca Kvaratskhelia au PSG, ce n'est plus qu'une question de temps, annonce RMC Sport. Les discussions du jour entre Naples et Paris ont permis de bien avancer. Transfert d'environ 70 millions plus bonus, contrat jusqu'en 2029. Les détails sont encore à finaliser, notamment autour des modalités de paiement. Si Naples accepte que le PSG échelonne les paiements, cela permettrait à Paris de garder des liquidités pour la suite du mercato. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Parce que si Naples accepte, le PSG pourra continuer à recruter. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, on va se concentrer sur une info de Fabrizio Romano, l'un des plus grands journalistes des réseaux. Une réunion directe a eu lieu aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et Naples pour l'accord de Kvaratskhelia. Le PSG a un accord total avec Kvara sur un contrat de 5 ans comme indiqué la semaine dernière. Et les discussions avancent rapidement sur le montant des frais. Discussion positive aujourd'hui, accord désormais proche entre les clubs. Et là, l'information qui m'a fait sourire et qui m'a fait énormément plaisir, c'est ce que tout le monde attend. Fabrizio Romano a parlé. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe verbal avec Naples pour Kvaratskhelia. Accord en place pour 70 millions plus des add-ons. Alors, est-ce que la traduction n'a pas été faite? Après l'histoire révélée ici la semaine dernière. Un contrat de 5 ans est prêt pour Kvara. Approbation finale des propriétaires. Et puis, c'est parti. Here we go. Et sincèrement, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, le Paris Saint-Germain manque de joueurs comme ça offensivement. On se souvient le match au Bayern de Munich, même à Arsenal, on a eu du mal à débloquer la situation parce que pour moi, on repose sur des joueurs qui n'ont pas les épaules pour débloquer des matchs. Il nous manque, et ça j'ai pas arrêté de le dire, un joueur capable de faire peur à l'adversaire, de ramener un plus à cette équipe du PSG. Et pour moi, Kvaratskhelia est le joueur parfait. En plus, on le sait, Enrique le réclame depuis un petit moment, déjà depuis le mercato estival. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire baisser son prix. Le dernier mercato, j'ai cru entendre que Naples réclamait 120 millions à peu près. Là, si on a réussi à l'avoir à 70-80, c'est très bien géré. Et c'est pour ça aussi que je vais en venir à Campos. Et sincèrement, moi je le critiquais. Et bah là, je vais dire félicitations à Campos déjà pour les recrues qu'il a fait venir au mercato estival, mais aussi pour Kvaratskhelia qui est très bien géré. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai l'impression que le PSG est de retour et le PSG va pouvoir de nouveau refaire peur sur la scène européenne. Par contre, je tenais à vous rappeler que les recrues qui arrivent pendant le mercato hivernal n'ont pas le droit de jouer contre Manchester City et Stuttgart. Donc, ne paniquez pas. Si on arrive à se qualifier, ils pourront jouer à partir des 16e de finale, si je dis pas de bêtises. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous ressentez concernant
la recrue, concernant le joueur, est-ce que ça vous plaît ou non? Avant de vous présenter le joueur, bien sûr, je vais vous le représenter pour tous ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. On va regarder un petit peu l'effectif du Paris Saint-Germain et surtout l'effectif au niveau des attaquants. Et comme on peut voir, c'est très compliqué. Depuis le départ de Mbappé, on n'a pas pallié à son départ, à part quelques joueurs. Et on se repose déjà sur des titis qui pour moi n'ont pas encore les épaules. Mais aussi, il y a des joueurs sur qui Enrique ne compte plus, comme Randal Kolo Muani, Marco Asensio qui ne joue plus. Donc actuellement offensivement, on ne joue plus qu'avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lee Kang-in, Gonzalo Ramos et Désiré Doué qui est juste au-dessus placé en tant que milieu. Donc pour moi, c'est beaucoup trop léger. Et sincèrement, l'arrivée de Kvaratskhelia va totalement changer la donne. Maintenant, au niveau du joueur, je vais vous présenter le joueur bien sûr. Kvaratskhelia est un joueur du Napoli, bientôt du Paris Saint-Germain. Mesure 1m83, numéro 77, il a 23 ans. Donc ça reste dans la philosophie du club. Il est né le 12 février 2001. Pied préféré, les deux, parce qu'il est gaucher et droitier. Et ça, je pense que ça plaît énormément à Luis Enrique. Pays, Géorgie. Valeur marchande, 85 millions. Donc les 70 plus les bonus, on arrive à peu près sur sa valeur. Au niveau des positions, il est très polyvalent. Et ça, je pense que Luis Enrique l'a vu aussi. Il est capable de jouer AG, numéro 10, mais aussi faux numéro 9. Et je pense que ça plaît énormément à Luis Enrique. Par contre, j'aimerais vous rappeler de ne pas non plus trop prendre en compte ses stats actuelles. Parce que cette saison, c'est un peu plus compliqué. Il s'est blessé, mais il arrive malgré tout à être décisif. C'est un très bon joueur. Il apporte énormément au Napoli malgré tout. Mais là, je pense que c'est le moment. Kvaratskhelia doit quitter Naples. Lui qui réclame depuis un petit moment de quitter le club pour venir au PSG. C'est un peu comme Kylian Mbappé. Quand tu réfléchis à aller voir ailleurs, c'est un peu plus compliqué parce que tu n'es pas épanoui, donc tu te donnes probablement pas à 100%. Donc je pense que pour Naples et pour le joueur, c'est que du positif. Comme ça, Naples va pouvoir recruter un autre joueur pour se renforcer avec les liquidités qu'ils vont recevoir. Et comme ça, le joueur pourra s'épanouir ailleurs et pourra prendre tout simplement du plaisir au Paris Saint-Germain. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est grâce à vous que j'en suis là. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez tout simplement du joueur, du mercato du PSG. J'aimerais voir un petit peu vos avis dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très prochainement, demain, pour une vidéo pronostic Coupe de France. Passez une excellente soirée. Ciao les potes. Et allez Paris. I was a single friend, never happened again. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.